président de la fédération aujourd'hui, très heureux d'y être. C'est passionnant, il faut être passionné. Si on ne l'est pas, il ne faut pas y aller. Et comme certains le disent, il ne faut pas y aller pour la gloriole. Mon parcours dans le monde associatif vient de démarrer, puisque j'ai démarré en 1981 dans une APPMA. Je suis rentré bien sûr au conseil d'administration de l'APP de Dieppe. Je suis un garçon de terrain, j'étais garde particulier. Et puis les portes se sont ouvertes comme au conseil d'administration de la fédération, où je suis rentré et j'ai fait comme tous mes collègues, j'ai découvert, parce qu'on découvre. On doit protéger, donc on protège les milieux, les écosystèmes et nos poissons. On ne laisse pas passer les pollutions, on ne laisse pas passer les braconnages. Et donc là, il faut être très présent. Les fédérations doivent se rapprocher des services de l'État et être partie civile systématiquement. Si nous n'avons plus nos pêcheurs au bord de l'eau, nous n'avons plus les sentinelles au bord de l'eau. Et quand il y a une pollution, qu'est-ce qui va appeler ? Quand on est pêcheur et qu'on est proche d'une APPMA, l'investissement, ça peut être 1 heure. C'est mieux pour 2 heures. L'investissement, il va être sur les terrains, c'est amener des idées. Mais il faut se dire une chose, c'est que c'est pour défendre nos milieux, c'est pour défendre notre loisir, pêche. Et puis, il y a aussi des jeunes qu'il faut attirer. Parce que quand on regarde bien, on a tous passé la barre des 55 ans. Mais des jeunes, dans le conseil d'administration, dans notre conseil d'administration, il n'y en a pas. Et personne postule. Il y a aussi autre chose, nous n'avons pas de femmes dans les conseils d'administration. Les élections approchent bientôt dans les conseils d'administration des APPMA et il ne faut pas avoir peur non plus, parce que des fois il y a aussi une certaine peur de se présenter.